Donc, on va parler d'alimentation dans les rhumatismes inflammatoires chroniques. Donc, j'ai essayé de faire une petite traduction en arabe pour les patients qui sont plus arabophones. Voilà, donc on va parler d'abord du rôle de l'alimentation dans notre santé, parler du lien de l'alimentation avec certaines pathologies, mais aussi avec les rhumatismes inflammatoires chroniques, connaître le bon du mauvais dans l'alimentation, voir le lien de certains régimes alimentaires méditerranéens, le régime sans gluten et tout, avec les rhumatismes inflammatoires chroniques, et conclure avec des recommandations. Donc, tout d'abord, la place de l'alimentation dans notre santé. L'alimentation, vous savez, c'est le carburant, c'est l'essence ou c'est la source d'énergie pour bouger, pour exercer une activité physique, comme en a parlé le docteur Gerboucha. C'est aussi la source de matières premières pour construire notre corps, pour construire les différents tissus de notre organisme, mais aussi peut être un remède, une cause pour certaines pathologies. Vous savez, par exemple, que l'ail peut diminuer la tension artérielle et le manque de vitamine C dans certains aliments peut exposer à une pathologie qu'on appelle le scorbut. Donc, l'alimentation, en fait, l'alimentation est très importante pour le développement de notre corps et pour notre croissance. Donc, durant notre enfance, grâce à ça, on arrive à se développer, à construire notre corps. Donc, ça passe pas les diapos. Non, c'est bon. Donc, à construire notre corps et avoir ce corps adulte qui est fort et en bonne santé durant toute la jeunesse. Donc, ça dépend de notre alimentation. Donc, le lien de l'alimentation avec certaines pathologies, surtout les pathologies cardiovasculaires. Donc, il faut savoir reconnaître une alimentation saine par rapport à de mauvaises habitudes alimentaires. L'alimentation saine, c'est quoi? C'est une alimentation qui est riche en légumes, riche en fruits de coque. Les fruits de coque, alors c'est les noisettes, les noix de cajou, tout ça. Donc, vous avez aussi, c'est une alimentation qui est riche en légumineuses, en lentilles, en céréales complètes. C'est une alimentation qui est pauvre en sel et qui est pauvre en sucre rapide. Il faut aussi qu'elle soit riche en acides gras polyinsaturés plutôt que les graisses saturées, on va le voir plus tard. Il a été démontré à travers plusieurs travaux, à travers plusieurs études, qu'une alimentation saine, riche en légumes, fruits, en graines entières, en produits laitiers allégés, donc qui ne sont pas trop gras, en viande maigre, en volaille et en poisson, que ça réduit le risque cardiovasculaire et le risque de survenue de diabète, surtout de type 2. Une alimentation malsaine, entre guillemets, c'est quoi? C'est les mauvaises habitudes alimentaires. C'est plutôt une alimentation qui est pauvre déjà en ce qu'on vient de citer, c'est-à-dire pauvre en légumes et fruits, et qui est riche en sel, riche en sucre rapide et dépourvue de céréales complètes. Donc, c'est une alimentation riche en viande transformée, en boissons sucrées, en soda. À travers une étude qui a été publiée sur le Lancet, une très belle étude, en 2017, une analyse sur plus de 150 pays a montré que 11 millions de décès étaient dus à de mauvaises habitudes alimentaires, pour dire l'impact très important de l'alimentation. Donc, ça a occasionné des maladies cardiovasculaires, diabète type 2, de l'hypertension artérielle et même certains cancers. Ceci est d'autant plus vrai chez les sujets qui sont en surpoids ou en obésité. Donc, il faut savoir lutter contre l'excès de poids, c'est très important, on le reverra plus tard. Le risque cardiovasculaire est très important avec de mauvaises habitudes alimentaires. Il est d'autant plus important quand il y a de l'inflammation. Donc, par exemple, dans la polyarthrite rhumatoïde, le risque cardiovasculaire est 2 fois plus important par rapport à la population générale. Ceci s'aggrave avec la présence de certaines comorbidités, on vient de le dire lors de l'obésité, lorsqu'il y a une dyslipidémie, lorsqu'il y a le tabagisme chronique, quand on n'arrête pas de fumer, donc c'est très dangereux, ou lorsqu'il y a une hypertension artérielle ou du diabète. Donc, c'est très important de lutter contre toutes ces comorbidités.
une étude a essayé d'apprécier le lien de 10 aliments avec la survenue de pathologies cardiovasculaires, tout en appréciant s'il y a une corrélation avec l'âge, avec le sexe des patients, des participants, ou leur origine ethnique et le niveau d'instruction des participants. Donc, ils ont trouvé que la moitié des décès étaient dus à de mauvaises habitudes alimentaires. Ça a été constaté en 2012. Donc, ils ont montré que la moitié des patients avaient de mauvaises habitudes alimentaires et succombaient dû à cette mauvaise alimentation. Donc, ça a été lié surtout à une consommation excessive de sel, donc de sodium, mais aussi à une consommation excessive de boissons sucrées, de charcuterie, tout ce qui est abat, tout ce qui est viande transformée, et surtout lié au manque de certains aliments qui sont très importants et qui constituent le volet de l'alimentation saine, c'est-à-dire les fruits, les légumes, les fruits de coque, comme on vient de le citer, et les bonnes graisses, c'est-à-dire les oméga 3, les oméga 6. Le risque est d'autant plus important, bien sûr, s'il y a un terrain génétique qui prédispose et s'il y a un manque d'exercice physique. Donc, il a été constaté beaucoup plus chez les hommes et chez les participants qui ont un niveau faible d'instruction. Quel est le lien de l'alimentation avec les rhumatismes inflammatoires chroniques? Donc, déjà, on connaît à travers l'histoire, le rhumatisme le plus ancien qu'on connaît, c'est la maladie de gouteuse, ou nokras en arabe. Donc, qui est due, très liée à l'alimentation. Donc, elle est due à une hyperuricémie chronique avec dépôt d'urate au niveau des articulations. Ça commence au niveau des membres inférieurs. Donc, ce n'est pas tout le monde qui fait cette maladie, mais c'est lié à l'alimentation quand elle est riche en purine. Donc, ça va être surtout les viandes rouges, la sardine et certains poissons gras. Il a été constaté aussi qu'un tiers à 3/4 des patients avec polyarthrite rhumatoïde pensent que la nourriture joue un rôle très important sur la sévérité de leur pathologie, de leur polyarthrite rhumatoïde, et que pratiquement la moitié essayaient des manipulations au niveau du régime alimentaire pour essayer de soulager leur souffrance. L'obésité. Alors, c'est un volet très important. Il faut savoir que 10 à 50% des patients qui ont un rhumatisme inflammatoire chronique ont un problème de surpoids ou d'obésité. D'ailleurs, on a remarqué que dans le rhumatisme psoriasique, souvent, c'est des sujets qui sont en surpoids. Donc, c'est très important de lutter contre l'excès de poids. Déjà, ça joue sur le plan psychologique. Aussi, il y a un risque cardiovasculaire qui est encore plus important et ça diminue la réponse aux traitements, surtout les traitements biologiques. Donc, il est très important de lutter contre le poids. Concernant le microbiote, alors le microbiote, c'est, si vous voulez, c'est la flore microbienne intestinale. Ça peut être décrit comme ça. Donc, c'est maintenant avéré. Il y a un lien important avec les rhumatismes inflammatoires chroniques. D'ailleurs, la dysbiose, c'est quoi la dysbiose? C'est la perturbation de cette flore qui se voit surtout s'il y a un régime alimentaire occidentalisé. Donc, ça va être un régime trop sucré, trop riche en sel, faible teneur en fibres. Donc, les fibres, on les trouve dans les légumes et les fruits beaucoup plus. Et à haute teneur en graisse animale. Donc, ceci augmente non seulement le risque de poussée, mais de genèse de la maladie de Crohn, donc de maladie inflammatoire intestinale, chez des sujets qui sont prédisposés génétiquement. Donc, il y a un blocage. Donc, pour dire que la maladie de Crohn est fortement liée maintenant, c'est avéré à travers plusieurs travaux, à certaines bactéries, donc à la présence de certaines bactéries, surtout si les aliments sont infectés par ces bactéries. Par exemple, les Escherichia coli qu'on peut trouver dans les fromages bleus, le camembert, parfois le gouda, donc le Staphylococcus aureus quand on le trouve dans certains laitages, les salmonelles dans les œufs et dans certaines charcuteries, les listérioses dans les produits laitiers, mais aussi le pain filant, c'est un pain entre guillemets moisi, lorsque le blé est infecté par une bactérie qu'on appelle Bacillus subtilis ou certains fruits qui sont infectés par l'aspergus. Donc, il faudrait, c'est très important
de manger propre, de manger frais et de s'assurer de la qualité des produits. Donc, quel est le bon du mauvais dans notre alimentation, dans notre assiette? Déjà, il faudrait manger beaucoup de fruits, manger beaucoup de légumes, aussi beaucoup de légumineuses, des fruits secs, des céréales complètes. Euh, il faudrait aussi avoir au moins 400 grammes de produits, soit 5% de fruits, de légumes par jour. Ça, on va essayer de le concrétiser. C'est très difficile de nos jours. Donc, vous avez aussi côté graisse, ben, il faudrait favoriser les bonnes graisses. Les bonnes graisses, c'est quoi? C'est les acides gras polyinsaturés, c'est les oméga 3, les oméga 6. On les trouve où? On les trouve dans les fruits de coque, donc dans les noix, les amandes, les noisettes, les châtaignes, aussi dans le poisson, surtout le poisson. Donc, vous avez le saumon, le maquereau, le hareng, l'avocat, tout ça, c'est cher. Mais il faudrait savoir surtout éviter les acides gras monoinsaturés ou saturés, les acides gras trans, qu'on appelle trans. Donc, ça va être trouvé dans les pâtes à tartiner, dans les pâtisseries, tout ça, il faudrait éviter, dans les biscuits, dans la margarine. Donc, tout ça, il faudrait faire attention. Manger moins de sel, ça c'est très important, moins de 5 grammes de sel par jour et privilégier le sel iodé. Donc, le sel iodé et aussi, on l'a dit, donc miser sur les graisses polyinsaturées au lieu des graisses saturées. Donc, moins de sucre, c'est très important de ne pas trop consommer de sucre rapide. Privilégier le sucre est important pour nous quand même. Donc, privilégier le sucre naturel qu'on trouve dans le miel d'abeille. Aussi, les sirops naturels, sirop d'érable par exemple. Bien sûr, avec modération, les jus de fruits. Éviter de consommer trop de café et de thé. Le café et le thé, ils ont montré leur effet anti-inflammatoire, mais le problème, c'est qu'ils risquent de perturber le sommeil. Donc, et le sommeil, vous savez très bien, il est réparateur, surtout dans les rhumatismes inflammatoires chroniques. Aussi, il faudrait arrêter de consommer de l'alcool. Ça, c'est chez les personnes qui sont concernées, bien sûr. Donc, on peut scinder quand même deux volets. On a des produits qui ont révélé leur effet anti-inflammatoire, c'est les légumes, les fruits, les graines entières, le thé, le café, avec modération, attention. Donc, et on a des produits qui sont pro-inflammatoires. Vous avez tout ce qui est viande transformée, charcuterie, abats, donc les farines raffinées, les sucres ajoutés et les aliments qui sont ultra transformés. Nous avons un travail ici qui a été effectué sur 17 ans. C'est très difficile de faire des études sur tout ce qui est nutrition parce que généralement les études sont en ouvert, donc elles ne sont pas en double aveugle. C'est très important que le participant voit ce qu'il mange. Donc, chez plus de 217 patients avec PR établi, donc ils ont révélé que le quart déclaré qu'au moins, ils ont pu détecter au moins un aliment qui provoquait des poussées inflammatoires de leur polyarthrite rhumatoïde. Et le quart aussi ont emprunté des stratégies d'évitement. Donc, ils ont exclu carrément l'aliment qui pouvait provoquer leur poussée. Donc, quels sont ces aliments qui ont été retrouvés? Donc, vous avez la tomate, vous avez aussi les sodas sucrés, vous avez les viandes rouges, les bières et les desserts. Bien sûr, les desserts sont souvent sucrés. Par contre, il y a eu des aliments qui ont pu améliorer les poussées des patients. Donc, vous avez les épinards, vous avez les fruits de bois, les myrtilles. On n'a pas trop de myrtilles chez nous. Vous avez la fraise et les poissons. Ça ne veut pas dire que c'est superposable pour tous les patients, hein. Donc, c'est vrai pour certains patients, c'est faux pour d'autres. Les régimes alimentaires. Donc, on parle souvent, les patients peuvent vous parler de régime alimentaire. Ils parlent de régime crétois, c'est le régime méditerranéen. Ils parlent de régime sans gluten. Parfois, ils excluent carrément les céréales, ils excluent le lait, ils excluent les viandes. Donc, on va avoir, c'est-à-dire les différents régimes. Donc, dans la maladie de Crohn, il faut savoir que différents travaux ont montré que l'alimentation n'influe pas sur le cours de la maladie. Elle doit être, c'est très important, diversifiée et équilibrée. Lors des poussées marquées, il faudrait un régime d'épargne intestinale. Donc, il faudrait faire reposer l'intestin, donc avec un régime sans résidus
et sans fibres. Et dès qu'on est en rémission, il faudrait reprendre un régime alimentaire quasi normal. Donc, c'est très important de souligner chez les patients qui souffrent de cette pathologie de manger le plus normal possible lors des rémissions, lors des poussées, faire plutôt une épargne intestinale. Pour le régime alimentaire méditerranéen ou le régime crétois, c'est un régime qui repose beaucoup sur les céréales complètes, sur les légumes et les fruits, sur les poissons et beaucoup moins sur les viandes rouges. Donc, c'est des personnes, généralement, le régime alimentaire repose sur une consommation aussi régulière d'huile d'olive, d'huile riche, d'huile de tournesol aussi, qui sont riches en oméga 3 et en oméga 6. Donc, ils ont montré que le régime alimentaire, non seulement améliore lors des poussées, bien sûr, en association avec les traitements de fond, c'est très important de souligner ça, améliorer la symptomatologie des patients, mais aussi ça diminue le risque cardiovasculaire. C'est important de le souligner. Le régime sans gluten, donc on exclut tout ce qui est blé, comme le régime vegan, donc n'a pas montré, c'est-à-dire une amélioration surtout les études ont été effectuées dans la polyarthrite rhumatoïde, n'a pas montré un effet structural ou un effet sur les poussées inflammatoires de ces dernières. Donc, pas la peine d'adopter ce genre de régime. Alors là, les régimes signalés Kousmine, donc le régime signalé, c'est un régime très rigoureux où on évite carrément la cuisson, on mange des aliments crus, on exclut carrément les laitages et les céréales. Le régime Kousmine, il est très pauvre en sucre et très pauvre en protéines. Donc, c'est des régimes d'exclusion qui peuvent être très dangereux pour la santé. Il y a des études, donc c'est mitigé, il y a des études qui montrent une efficacité dans les rhumatismes inflammatoires chroniques et d'autres donc, qui montrent le contraire avec des résultats négatifs. Donc, il faudrait éviter ce genre de régime parce qu'on peut tomber dans les carences. Côté recommandations, on a les recommandations de la Société française de rhumatologie, donc a émis des recommandations dernièrement, les premières recommandations concernant l'alimentation dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, où les conseils nutritionnels ne doivent pas se substituer au traitement pharmacologique dans les rhumatismes inflammatoires chroniques. Ils soulignent qu'aucune intervention alimentaire n'a démontré un effet structural c'est-à-dire sur l'évolution de la maladie. Aussi, la première préconisation à faire, c'est surtout souligner en cas de surpoids ou d'obésité, d'inviter les patients à perdre du poids. Tout ça, en fait, c'est pour des effets bénéfiques non seulement sur le plan cardio-métabolique, mais aussi sur l'effet psychologique. Donc, c'est très important de lutter contre l'obésité. Voilà, au total, donc, vous avez vu que l'alimentation équilibrée et saine est très importante pour une bonne santé. Elle ne peut pas remplacer le traitement pharmacologique. Attention, donc il ne faut jamais arrêter le traitement pharmacologique. On ne peut pas traiter les rhumatismes inflammatoires avec les nutriments, avec l'alimentation. Les régimes d'exclusion sont très dangereux pour la santé parce qu'on peut tomber dans les carences. Il est très important de lutter contre le surpoids et l'obésité, miser sur le régime crétois ou le régime méditerranéen qui est riche en légumes, en fibres, en fruits de coque aussi, moins de sucre et moins de sel et moins de graisse. En fait, tout ceci aussi pour avoir c'est-à-dire tomber dans la rémission. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et j'espère que ça vous a ouvert l'appétit.